Coucou tout le monde! Donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de ce que je vais prendre dans ma valise pour aller donc à New York. Donc là on est à J-4 avant le départ, à l'heure où je vous parle. On est mardi soir, donc j'ai trop hâte! Donc comme pour la vidéo pour l'Ouest américain il y a 2 ans, ça va être à peu près la même chose. Je vais pas trop vous parler fringues, produits d'hygiène, de beauté, etc. Voilà, c'est pas mon truc de vous dire combien vous devez prendre de sous-vêtements ou combien vous devez prendre de pulls. Je vais juste vous donner des petits conseils par rapport à la période où on part à New York, puisqu'on part donc fin novembre pour Thanksgiving, à la fin de l'automne, début hiver, on va peut-être dire. Donc voilà, peut-être que ces conseils pourront vous aider, et dans tous les cas il y a des conseils qui s'appliquent au voyage à New York à toute période de l'année. Donc c'est parti, j'arrive pas à y croire, ça y est, bon je vais pas m'attarder mais c'est parti. Donc première chose, qu'est-ce qu'on va prendre comme sac? Donc cette fois-ci on va prendre chacun, donc on est 3 à partir, mon frère Lucas et moi comme vous le savez. Donc chacun aura une valise cabine, comme ça pour mettre nos fringues, en dur pour que ce soit solide. Voilà, donc classique avec la poignée, enfin moi je vais pas vous faire une visite de ma valise mais voilà, avec les roulettes c'est mieux. Un gros sac à dos chacun, bon là il faut que je le nettoie un petit peu, normalement en fait c'est celui de Lucas, mais il est vachement pratique parce qu'il a plein de poches et il est assez grand, il passe partout. Donc je vais prendre celui-là, ça va être surtout pour mon équipement photo et peut-être à New York pour porter mes affaires, mon passeport, etc. Donc voilà, et en plus de ça on aura une valise en soute pour nous 3, une valise qui sera réservée que aux souvenirs qu'on va ramener, aux objets qu'on va ramener. Ou si vous prenez une valise en soute, ça peut être un conseil intéressant, on va prendre un petit cadenas TSA. Donc le cadenas TSA se reconnaît au petit sigle rouge là. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, vous fermez pas votre valise à clé, vous mettez juste ce cadenas, et si les autorités américaines ou en gros la douane, tout ça, ont besoin d'ouvrir votre valise pour faire des vérifications, ce qui arrive très souvent. Donc grâce à ça, ils ont une clé spéciale, on voit la serrure ici, et ils peuvent ouvrir votre valise sans casser le cadenas de la valise. Voilà, et ce qui la rend inutilisable dans le cas où ils le cassent. Donc ça, c'est très pratique, ça se trouve un peu partout. Même à Action, j'en ai vu, à Jiffy, sur Amazon, sur internet, ça se trouve, ça coûte pas cher du tout. Donc pensez-y si vous avez un bagage en soute. Si vous l'avez en cabine, forcément, ça sert à rien. Donc voilà pour ce qu'on prend comme contenant. Maintenant je vais passer à tout ce qui est administratif, papier, pratique. Voilà, tout ce qui pourra vous servir aussi à vous pour votre voyage. Donc commençons avec la partie un petit peu embêtante. En ce moment, Covid oblige, on est obligé d'emmener tout un tas de documents. Donc je ne vais pas vous refaire l'énumération de toutes les règles et toutes les conditions qu'il y a pour rentrer aux États-Unis. J'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet, je vous mets le lien soit là, soit là. Donc nous on va prendre ces documents suivants, donc le certificat de la première dose et de la deuxième dose. Je prends pas juste le deuxième avec écrit 2 sur 2, je prends vraiment les 2 feuilles, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de couac. Je prends le résultat du test PCR négatif, donc ça c'était celui que j'avais fait quand j'avais le Covid, mais je vais refaire le mien jeudi soir du coup, parce que comme vous savez il faut faire un test 3 jours avant. J'ai ajouté le micro là, j'espère que ça ira mieux au niveau du son, j'avais totalement oublié. Donc ces 3 documents là. Forcément après pour entrer aux États-Unis il vous faudra aussi le document obligatoire l'ESTA, qui est faisable en ligne, je vais pas vous refaire tout le speech. Donc voilà, l'ESTA plus le passeport. Ensuite on n'oublie pas la carte bleue, indispensable pour tous les voyages. À ne surtout pas oublier, j'imagine même pas ce que ça doit être un voyage sans carte bleue. Moi je prends mon permis aussi, donc mon permis français plus mon permis international, puisque si vous le savez ou pas, non parce que je vous ai pas encore dit le programme, on va louer une voiture pour une journée pour faire une excursion, donc j'ai besoin de mon permis. J'ai donc aussi le permis international, c'est tout simplement une traduction de votre permis national. C'est pas forcément obligatoire, mais nous on l'avait fait pour le road trip en 2019, donc je me dis autant le prendre, autant qu'il serve à quelque chose, parce que dans mon placard, de toute façon ça sert à rien, donc au moins il viendra avec moi. Donc tout ça, j'ai acheté une petite pochette en plastique transparente, toute basique à Bureau Vallée je crois, et dedans je vais mettre tous les documents que je viens de vous présenter, plus ma carte d'embarquement, donc comme ça à l'aéroport j'aurai tout là-dedans. Pas embêté à fouiller dans mon sac ou quoi que ce soit, j'aurai ça à la main et voilà, tranquille. Même pour les papiers concernant le Covid, l'ESTA, etc., tout sera plié en 2 dans cette pochette et au moins, nickel, on est tranquille. On a été retiré quelques dollars. Peut-être que je peux vous les montrer, peut-être que ça vous intéressera, ou alors je vous le ferai en vlog, je sais pas. Bon, pour ceux qui sont là, ça peut peut-être vous intéresser, je les trouve vraiment super jolis. C'est avec le visage de plusieurs présidents. Donc nous on a retiré ces dollars dans un bureau de change qui se trouve à Aix, qui s'appelle le change de l'agence je crois, quelque chose comme ça. Les frais sont pas énormes mais au moins on a eu nos dollars directement
sans stress comme ça, s'il y a besoin de faire des pourboires directement en arrivant aux États-Unis ou même juste pour être tranquille, avoir un peu d'argent avec soi, on a ce qu'il faut. Je vous recommande pas tellement de partir avec beaucoup de liquide sur vous, parce que déjà ça va peut-être pas vous servir, et de deux, si vous le perdez ou vous faites voler, ce sera embêtant. Le mieux est d'avoir une carte avec option internationale ou de souscrire l'option internationale exprès pour votre voyage, comme moi j'ai fait avec la caisse d'épargne. Bref, je vous reparlerai de tout ça dans le livre, de toute façon, comme vous le savez, il y a le livre qui est en préparation, qui devrait bientôt pointer le bout de son nez. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous dis ça. Mais bref. Ensuite, une carte SIM. Alors, on en a pris une pour 3. Donc celle-là, on l'a achetée sur Amazon, je crois, parce que j'ai regardé d'autres sites, mais finalement sur Amazon, c'était le plus intéressant. Donc c'est la carte Lyca Mobile. Donc dedans, il y a 5 Go, je crois, d'internet. SMS appel illimité vers l'Europe. Et c'est valable, il me semble, sous 2 semaines. Je sais plus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc même si à New York, apparemment, il y a beaucoup de points hotspot Wi-Fi auxquels on peut se connecter gratuitement et librement, on s'est dit, si jamais on s'éloigne, comme nous on va faire une journée un petit peu en dehors, et même si on est dans une zone où c'est pas bien couvert par le Wi-Fi, au moins on aura un petit peu de data. Rien que pour avoir le GPS ou, je sais pas moi, pour se renseigner vite fait sur quelque chose sur internet, on aura 5 gigas. Et mon frère qui part avec moi ne pourra pas parler à sa copine pendant une semaine du coup. Et donc on s'est dit ce serait sympa en même temps qu'il puisse avoir les SMS pour pouvoir parler avec. Ensuite, vous nous connaissez, on adore planifier et faire des petits carnets de bord avant de partir. Donc là c'est ce qu'on a fait. Alors il n'est pas terminé, on est à J-4. Normalement ça sera fini mais voilà. Donc en fait on a pris un porte-vue tout bête et dedans on a mis notre planning de la semaine. Donc je vous le montre pas trop, si jamais il y a des petits voyous qui veulent zoomer, je vous garde le suspense pour les vlogs. Et donc après on va mettre jour par jour notre programme avec plus de détails, avec des adresses qu'il y a autour de ce qu'on a prévu, des horaires, enfin voilà, plus d'informations spécifiques, un peu comme on avait fait pour le roadbook quand on a fait le voyage dans l'Ouest américain, mais cette fois-ci pour New York. Donc voilà, je vous montrerai aussi ça si vous voulez dans mes vidéos. Et enfin, pour terminer avec le côté pratique, il faut penser aussi à prendre des prises. Enfin plutôt des adaptateurs de prises France vers USA, puisque comme vous le voyez, la connectique des prises n'est pas la même. Alors, on va flouter ma tête, voilà, vous voyez bien que c'est des prises plates. Donc voilà, adaptateur, ça coûte 2,90 chez Carrefour, chez Wildom, sur internet, vous en trouvez partout. Je viens d'en racheter un parce que du coup vu qu'on est 3, j'en ai encore un autre qui traîne là-bas, au moins on en aura un chacun. Ensuite pour le côté médical, hygiène, mais vraiment vite fait, je vais pas tout vous rentrer dans les détails puisque les gels douche tout ça vous savez déjà qu'il faut les prendre, mais donc moi j'ai prévu, comme on va sûrement beaucoup marcher, de prendre des pansements anti-ampoule. Donc j'ai pris 2 boîtes. Ça vous trouverez ça à la pharmacie, chez Decathlon, en ligne, encore une fois. C'est pratique et ça évite d'avoir mal. Ce serait bête quand même de se gâcher des journées à cause des ampoules. Ensuite, si vous avez suivi aussi les vlogs du road trip dans l'Ouest américain, vous savez que notre meilleur allié contre la fatigue était Berocca Boost. Mais donc cette fois-ci, ils ont fait une nouvelle innovation, puisqu'ils ont fait des Berocca Boost à prendre sans eau. Donc les derniers qu'on avait eu c'était des effervescents. Là ça prend sans eau, c'est juste des petits sachets comme ça à prendre une fois par jour, au goût coca, et qui vous permettent d'avoir un effet coup de fouet autant physique que mental. Moi je me souviens que quand vraiment en fin de journée, vu que le décalage horaire avec les États-Unis fait qu'en fin de journée on a tendance à être fatigué tôt, du coup je prenais ça le soir et après je pétais la forme. Alors ça durait pas forcément pendant des heures, mais le coup de fouet était quand même là. Et donc voilà, je me suis dit ça peut nous faire du bien. Et voilà, encore une fois, vous trouvez ça en pharmacie. Pour le côté Covid, toujours forcément des masques chirurgicaux. Alors je compte prendre des masques tissus puisque les dégâts sur la planète de ces petites choses-là sont assez importants, donc je vais essayer de faire ma part. Mais par exemple dans les avions, on est obligé d'avoir des masques chirurgicaux, il y aura sûrement d'autres endroits où ce sera obligatoire. Donc je vais pas prendre la grosse boîte entière comme ça, hein, ça va me servir à rien. Mais je vais en prendre peut-être une petite dizaine à coupler avec mes masques en tissu. Voilà. Petit conseil. Ensuite qui dit bagage cabine dit moins de 100 ml pour les produits liquides, donc j'ai pris quelques produits que j'aurais besoin en moins de 100 ml. Pensez-y aussi si c'est la première fois que vous voyagez. Dans les bagages cabine, on est obligatoirement limité à 100 ml pour les produits. Si vous êtes en soute, par contre, là il n'y a pas de limite, il me semble, vous pouvez mettre des grands formats. Mais moi, vu que j'ai pas envie d'empiéter sur la valise en soute, je prends des petits trucs. Enfin, si vous partez comme nous à l'automne ou même en hiver, je vous conseille de prendre un baume à lèvres. Voilà, c'est mon petit conseil. Moi, je prends le Dermophil parce qu'il est vraiment super bien efficace. Donc ça, c'était pour la partie pratique.
Maintenant je vais vous parler aussi des objets que je vais emporter, style guide et tout ça. Les objets spéciaux New York que je vais prendre avec moi. Donc j'ai pas encore choisi, je vais prendre un des 2 guides de voyage que je préfère. Soit le Destination New York qui a été écrit par le blog C'est New York, soit le Go New York de Alex que je suis en ce moment, qui était aussi à New York, de Bon Plan Voyage New York du coup. J'ai dit beaucoup de fois le nom de la ville. Donc c'est 2 guides, enfin je vais pas prendre les 2 mais un des 2. Et en fait je vais juste vous montrer l'intérieur vite fait. Ce qui est bien c'est que là par exemple c'est rangé par quartier, comme une carte aux villes un peu. Là vous avez en gros les must à faire dans le quartier, exemple de Upper West Side. Et à l'intérieur vous avez une carte, messieurs dames, avec des couleurs, des points de couleur qui vous indiquent ce que c'est comme bonnes adresses. Donc je me dis, si on est dans un quartier, qu'on a envie de voir les bonnes adresses du coin, on aura tout avec nous. Comme ça, pas besoin de chercher sur Google Maps ou quoi que ce soit. Et là c'est plus pour le côté un peu historique, mais en fait il est peut-être un petit peu moins pratique parce qu'il n'a pas de carte à l'intérieur. Donc c'est quand même pas mal de lecture. Donc je pense opter pour le guide d'Alex du coup. Donc ça ensuite c'est plus quelque chose pour vous si vous voyez que vous en avez besoin ou pas. Moi je vais pas forcément la prendre, mais c'est donc une carte papier plastifiée de New York. Donc dedans vous avez le joli plan de la ville. Donc moi j'ai mis elle à l'envers. Hop. Donc moi j'ai mis des gommettes sur les endroits qui nous intéressaient pour nous aider à programmer quand on a fait notre planning. Mais de toute façon je vous ferai une vidéo sur comment on a organisé notre voyage à New York un peu au dernier moment dans quelques semaines. Mais voilà, donc si jamais vous n'avez pas internet, si jamais vous n'avez pas de GPS avec vous sur votre téléphone, si vous n'avez pas d'internet tout simplement, vous pouvez prendre cette carte là avec vous. Enfin cette carte là ou une autre, hein, mais une carte avec vous, comme ça peut-être que ça vous aidera à vous repérer. Même si apparemment les rues de New York sont encore une fois très bien repérables puisqu'elles sont classées par numéro de haut en bas et de droite à gauche, donc je vous en reparlerai dans les vlogs. Et ensuite, petit truc que j'ai tenu à mettre dans ma valise, c'est en fait un torchon de Paris. Donc vous allez me dire pourquoi les gars? En fait c'est pour donner à l'agent d'immigration qui va me recevoir, parce que je tiens vraiment en fait à, comment dire, déjà ce sera la semaine de Thanksgiving, donc déjà pour remercier, mais en plus c'est juste pour dire vous nous avez manqué en fait, ça fait 2 ans que vous nous manquez trop et que bah je suis juste trop heureuse d'être là, donc j'ai envie de faire un petit cadeau de mon séjour quand on était allé à Paris. Donc voilà, petite originalité, ça c'est pas du tout obligatoire. Je sais même pas comment ils vont le prendre en fait, mais ça j'en reparlerai dans les vlogs, je sais même pas si ça va être bien accepté ou quoi que ce soit. Mais voilà, petite originalité de la vidéo. Je vais essayer de faire vite, il me reste plus que les équipements photo et juste en gros quel type de fringues je vais prendre. Donc pour tout ce qui est photo, vidéo, comme vous le savez, nous on aime beaucoup ramener des belles images, ramener des vlogs. On emporte quand même quelques matériels avec nous. Donc la nouveauté de cette année, c'est cette caméra qui est stabilisée. Donc elle est toute petite, c'est l'Osmo Pocket 2 qu'on vient tout juste d'acheter exprès un peu pour le voyage, mais pas que, qui nous servira à moitié de caméra de vlog, surtout quand on marchera, comme ça évitera que ça bouge trop dans les rues pour vous. Vu que je compte vraiment vous prendre un max avec nous, j'ai envie de vous filmer les rues, filmer nos balades, tout ça. Donc ça je pense que ce sera notre meilleur allié. Et vu qu'il n'y a pas de batterie amovible et que apparemment l'autonomie n'est pas terrible, on a pris aussi cette poignée qui est en fait une batterie externe qui fait durer la caméra 2 fois plus longtemps. Donc en fait ça se met juste comme ça. Hop. Et voilà, ça se tient comme ça recharge la caméra et on peut toujours continuer de s'en servir. Donc, bien sûr avec moi j'emmène toujours ma caméra de vlog parce que même si ça c'est bien pratique, rien que pour le niveau de l'autonomie, je préfère avoir ma caméra à moi. Et aussi pour le son, puisque j'ai un micro du coup sur ma caméra de vlog. Donc la caméra qui me filme là n'est pas ma caméra de vlog, c'est en fait mon appareil photo. Mais il avait une meilleure batterie aujourd'hui donc j'ai pris celui-là. Sinon ma caméra de vlog c'est donc le M50. Pouf. Avec le micro qui est juste là, qui est le Rode Video Mic Pro. Quelque chose comme ça. Avec, je vais prendre donc mon Canon 70D pour mes photos. Avec cet objectif qui me filme le 10-18 plus l'objectif 18-135 qui est là, qui permet à la fois d'avoir une grande focale et de zoomer. Voilà, donc ça c'est pratique. Et le 24 mm qui permet de faire des photos un peu plus artistiques, surtout de nuit, puisqu'il est ouvert, si vous connaissez un peu le truc, à 2.8 je crois. Donc voilà, ça fait des belles photos de nuit, enfin ça va. Donc je prends ça avec moi. Et en plus on va prendre le drone, alors vous allez me dire pour un voyage à New York c'est peut-être pas forcément adapté, mais encore une fois c'est pour la journée spéciale qu'on va faire en dehors de la ville.
On a regardé et il y a des coins qui sont dronables. Donc là c'est aussi un drone de la marque DJI mais je sais plus du tout le nom du modèle. Et en plus je prends un petit Instax Square 6, il me semble, c'est comme ça son nom. Donc c'est un Polaroid avec ses recharges. Comme ça fait des souvenirs assez spéciaux et j'aime bien revoir ces petites photos prises un petit peu sur l'instant qui sont souvent très imparfaites, un petit peu partout dans mes affaires après. Donc voilà, je le prends avec moi, en plus il prend pas beaucoup de place, il est tout plat. Et enfin je termine juste vite fait avec l'équipement de vêtements, je sais pas trop comment dire, mais en gros comment je pense faire mes tenues pour l'automne. Donc pas d'un point de vue mode, mais d'un point de vue pour pas avoir froid. Donc déjà je suis en pleine hésitation entre mes deux manteaux préférés. Entre une parka comme ça qui est assez chaude, comme vous voyez elle est vachement épaisse, et une doudoune un petit peu plus légère mais qui reste quand même épaisse. Voilà. Donc ces deux vestes sont déperlantes, ça veut dire que s'il pleut, ben, vous n'avez pas la pluie qui rentre dedans comme vous le savez. Le seul truc c'est qu'il y en a une qui est vraiment beaucoup plus lourde que l'autre, donc voilà, j'hésite encore. Mais voilà, je pense qu'il faut bien se couvrir, prévoir quand même une grosse veste. Pas non plus les vestes de ski comme on pourrait en avoir au mois de janvier, au mois de février à New York, mais voilà, une veste quand même qui tient chaud. Du coup, le dilemme c'est qu'elle soit pas trop encombrante pour si jamais il fait bon dans la journée. Et puis pour les visites de musée, etc. pour pas que ce soit trop chiant à porter. Donc voilà, je suis encore en plein dilemme, en pleine hésitation, c'est pas un gros problème, hein, mais voilà, il faudra que je fasse le choix. Et ensuite, un exemple de tenue, donc ce que je vais faire, c'est que vu que c'est l'automne et qu'il peut y avoir des températures assez variables, un coup il peut faire de la pluie, un coup il peut faire vraiment beau, je me suis dit que j'allais jouer le jeu des couches. Donc je vais mettre par exemple un jean basique avec, bon ça c'est un body, désolée pour les hommes qui regardent, hein, ce sera peut-être pas très utile mais voilà, vous comprenez le principe, il faut faire des couches. Donc quelque chose d'assez léger en haut, avec un gros gilet en laine un peu, hop, et une écharpe autour, plus ma veste. Donc comme ça, si jamais il fait bon dans la journée, je retire le gros gilet et l'écharpe, je me retrouve que en petit t-shirt manche longue avec ma veste. Et si jamais il fait froid, et ben au moins je serai bien couverte. Donc voilà, ça c'est le principe des saisons, des intersaisons, comme vous le savez, il n'y a pas besoin d'aller en voyage à New York ou quoi que ce soit pour savoir qu'il faut mettre des couches. Et ensuite au niveau des chaussures, je vais prendre 2 paires de chaussures montantes, puisque ben, encore une fois pour des raisons de fraîcheur, vu que je suis assez frileuse, je préfère pas prendre des chaussures basses. Donc il y a certaines personnes qui conseillent de prendre des baskets spécifiques, des Skechers, quelque chose comme ça, vraiment quelque chose de très confortable. Moi ce que je vous recommande c'est de prendre juste vos baskets que vous prenez tous les jours, dans lesquelles vous êtes le plus confortable. Vous-même vous savez dans quoi vous êtes le plus confortable, donc moi j'ai pris par exemple ma vieille paire de Converse et ensuite des Vans High School, je sais plus comment ça s'appelle, Old School mais version haute, donc voilà, celle-là il faut que je remette les lacets d'ailleurs. Donc voilà, ces 2 paires là, et en fait pourquoi 2 paires pour une semaine? Parce que si jamais vous avez des ampoules, vous allez pouvoir changer de paire de chaussures et ça vous permet de ne pas avoir les mêmes appuis et donc ce sera forcément plus agréable à marcher si vous avez des ampoules à certains endroits. Ou même si par exemple elles sont trempées, au moins vous avez une deuxième paire avec vous. Un dernier truc, juste si vous prenez des appareils photo, etc., pensez bien aux cartes mémoire. Moi j'en ai racheté une de 128 Go, j'en ai 2 de 128 Go en fait, pour éviter de faire trop de transferts de vidéos tous les soirs, etc. sur l'ordi. Au moins j'aurai une bonne capacité sur mes appareils. Et c'est à peu près tout. Alors je suis désolée, là mon temps est vraiment énorme pour une vidéo de valise, mais j'aime bien vous donner un petit peu mes petits conseils et vous montrer juste comment j'organise tout ça. Alors je sais pas, on verra si tout ce que je vous ai conseillé a été efficace pendant le voyage. J'espère ne pas avoir trop froid, ni d'avoir de tempête de neige, puisque ça peut arriver, même si c'est plutôt rare à New York apparemment, ça peut arriver fin novembre et j'ai pas du tout prévu l'équipement pour la neige, donc je croise les doigts. Enfin voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, et donc comme vous le savez, les prochaines vidéos ce seront du coup des vlogs à New York, qui arriveront sûrement début décembre puisqu'on rentre tout juste avant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez hâte de nous suivre dans cette aventure. Bien sûr, je vous emmènerai avec nous tout le long. Les vidéos voyage, c'est pas fait pour que vous regardiez ma vie, c'est pour que vous puissiez voyager à travers la caméra avec nous. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, la vidéo est déjà bien assez longue et je vous dis à bientôt à New York. Ciao ciao!